Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde partie dédiée à l'hydraulique industrielle. Donc dans la première partie, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est intéressé au type de fluide, on s'est intéressé à la pression opératoire, la température opératoire, et on a vu que dans ce bout de pipe ou dans cette tuyauterie, on avait un certain débit. Et bien maintenant, je vous propose logiquement de nous intéresser à la métallurgie. Alors la métallurgie, la plus simple en fait, hein, c'est l'acier carbone. Alors pourquoi c'est la plus simple? Parce que c'est la moins chère et c'est celle qui a un peu tout terrain, hein. On le voit en termes de résistance, en termes de range de température opératoire, on peut aller de 30 jusqu'à 400 degrés à peu près. Alors l'acier carbone c'est quoi? C'est du fer, hein, l'acier c'est du fer, auquel on ajoute un petit peu de carbone pour augmenter la résistance mécanique, tout simplement. Alors l'avantage c'est que c'est pas cher, l'inconvénient c'est que ça présente une sensibilité à la corrosion relativement importante. Donc si on opère à des températures un peu plus importantes ou si on a un liquide un peu plus corrosif, il faut qu'on ait recours à des aciers faiblement alliés. Alors quand on dit faiblement allié, ça veut dire qu'on augmente la teneur, alors c'est pas qu'on augmente, c'est qu'on ajoute plutôt du chrome et ou du molybdène. Alors là on voit qu'on résiste à des températures plus importantes, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et dans le cas où on a encore un liquide plus corrosif ou bien si on opère à des températures encore plus élevées, dans ce cas-là, on peut avoir recours aux aciers fortement alliés ou aux aciers inox. Alors là, qu'est-ce qu'on ajoute? Du chrome et du nickel. Alors typiquement, pour qu'un acier soit inoxydable, on ajoute entre 10 et 17% de chrome. Alors en termes de coût, de l'acier carbone à l'acier faiblement allié, on multiplie le prix par 2,5. Et puis si on veut passer à l'acier inox, il faut encore multiplier par 2. Donc en gros, entre l'acier au carbone et l'acier inox, on a un facteur 4 en gros, pour faire simple. Donc on a parlé de métallurgie, maintenant on va parler des conditions de calcul de cette fameuse tuyauterie. Alors une condition de calcul, qu'est-ce que c'est? Alors dans une tuyauterie, on a une pression opératoire et une température opératoire, en temps normal. Mais évidemment, au fur et à mesure du temps, la température opératoire n'est pas constante à 100%, hein. Autrement dit, si on opère à 100 degrés, on ne va pas opérer à 100 degrés 100% du temps. Il y a des moments donnés où on va pouvoir monter en température, baisser un peu en température, en fonction des aléas du procédé, et pareil pour la pression. Alors si on opère par exemple à 10 bars, il ne faut pas qu'à 10,5 bars, la tuyauterie s'éventre ou se mette à flancher, on va dire. Donc pour ça, en fait, on a recours à ce qu'on appelle un couple pression de calcul, température de calcul, qui va déterminer en fait l'épaisseur de cette fameuse tuyauterie. Alors, pour la pression, comment est-ce qu'on fait pour déterminer la pression de calcul? Autrement dit, la pression maximale pour laquelle la tuyauterie est dimensionnée. Eh bien, on a recours à des règles, hein, tout simplement. Alors, lorsqu'une capacité ou une tuyauterie est protégée par une soupape, on verra que dans le cas où on n'a pas une soupape, on verra qu'il y a une règle un petit peu différente. On applique en fait ce tableau tout simplement. Et donc si on opère entre inférieur à 10 bars, on ajoute un bar. Si on opère entre 35 et 60, on additionne 3,5 bars. Entre 10 et 35 bars, donc c'est un gros range ici, hein, entre 10 et 35, on ajoute tout simplement 10%. Donc en fait, pour faire simple, si on a une capacité ou une tuyauterie qui opère à 20 bars, la pression de calcul sera de 20 bars plus 10%, soit 20 multiplié par 1,1 égale 22 bars. Alors pour la température, on ajoute une marge, en fait, on ajoute une valeur. Alors ça peut être 20 degrés, 25, 28 degrés, ça dépend des compagnies pour lesquelles vous travaillez. Et d'ailleurs, ce tableau pour les pressions est la même, hein. Ça dépend de la compagnie pour laquelle vous travaillez. Mais bon, là, l'idée et l'esprit est donc rassemblé dans ces deux tableaux. Alors je vous propose un petit exercice hein, pour clore cette vidéo. Alors imaginons qu'on ait un pipe qui véhicule donc du pétrole brut à une pression opératoire de 15 bars et qui est opéré à une température de 100 degrés. Et on vous dit que ce pipe est protégé par une soupape. Alors quelle est la pression de calcul de ce pipe? C'est très simple, on reprend le slide d'avant. On a vu que entre 10 et 35 bars, c'était plus 10%. Donc 15 bars plus 10%, ça fait logiquement, si on ne se trompe pas, 16,5 bars. Et donc pour la température, on est à 100 degrés, donc 100 degrés plus une marge de 20 degrés, ça fait 100 plus 20, et donc ça fait logiquement 120 degrés. Voilà, j'espère que vous aviez bon à cet exercice. Eh bien c'est tout pour aujourd'hui, et je vous dis à très bientôt pour la partie numéro 3. Allez, bonne soirée à vous, à plus tard, ciao.